Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour la seconde partie de l'entretien avec Philippe Coupet. Dans la première partie, nous en étions restés sur la taille de la Sangha et le nombre de disciples, donc c'est la poursuite de cette idée qui va suivre dans quelques instants. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'entretien, je vous conseille de l'écouter auparavant, histoire d'avoir la continuité qui vous permettra de bien tout saisir et où Philippe va développer de nombreuses idées sur l'enseignement, la transmission dans cet épisode et la structuration du zen en Europe. Voilà. Eh bien, je vous laisse en sa compagnie. C'est difficile de lutter contre le magnétisme qu'on peut dégager. C'est ça les disciples qui viennent, c'est parce que ça rayonne, on rayonne de quelque chose, non? Des fois, je demande aux gens de partir, ça c'est vrai, mais pas souvent. Moi, tout le monde est admis chez moi, chez nous, sans demeure, sauf les toqués. Les toqués, c'est pas possible de toquer. Va voir le psychiatre. Oui. Je le dis souvent, va voir un psychiatre. Ou je dis souvent aussi, il y a des gens, Philippe, je veux te suivre, ben, hein. Je dis non, suis surtout pas. Et surtout pas, ne fais pas ça zen. Surtout pas. Et j'étais sincère, hein, c'était pas un double jeu. Ouais. Fais yoga. Là, dans ta tête, ça serait pire que jamais. Et tu sais, on croit qu'on fait zazen, on va mieux. On fait zazen et on se suicide. On a plein de gens qui se sont suicidés à l'époque de Deshu Mao et à mon époque. Ils ont pratiqué 20, 30, 40 ans et ils se suicident. Eh ben voilà. Hein? C'est pas un panacea, la pratique. Ouais. Ça signifie que Zazen, c'est quelque chose qui développe à l'intérieur des personnes des choses qui sont déjà en germe chez elles. Complètement. Ce n'est rien d'apporter. C'est là. Rien d'apporter. Ça. Mais il faut le trouver. Hein. Et c'est pas donné à tout le monde de chercher ça. Ouais. Hein, c'est malheureux, c'est dommage. Parce que si toute la société cherchait à la voie, si on peut dire, ça c'est le meilleur endroit. Hein. On regarde les politiques, hein. Regarde comment c'est limité. Je suis en train de lire Malouf, tu vois, c'est un Amin Malouf, un Français, Académie française, hein, en plus, que je lis jamais. Et je lis ça, c'est fascinant sur la politique. Et toutes ces personnes, mais tous, évidemment, Mao, Staline, tout, c'est des hommes très limités et brillants. Hein. Oui. Mao était brillant. Hein. Donc ça s'arrête là. La brillance. À quoi bon la brillance si c'est juste à la fin, c'est moi. Tous, je dis des trucs, c'est invraisemblable dans ce bouquin, Malouf. Comment tous les politiciens, sauf certains non, Deng, le Chinois qui a remplacé Mao, il n'était pas comme ça, mais c'est un des seuls. Sinon, il tuait les gens. On les tuait, c'est pas compliqué. On les mettait en tôle, on les torture jusqu'à la mort. Hein, parce qu'eux, ils ne veulent pas donner le pouvoir. Ils ne veulent pas donner le pouvoir. Quelle limite d'esprit. C'est pas un homme religieux, ça. C'est pas un homme spirituel. Hein? Et je me dis que la politique ne va jamais être mieux que ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de spirituel là-dedans. On fait une séparation en matériel ou spirituel et politique. Ouais. Hey, on devait aller plus loin que ça, mais on ne peut pas. Peut-être dans 100 ans, mais regarde, tout le monde qui est au pouvoir, ça les monte à la tête. Un homme spirituel, non.
comme dingue. Je crois qu'il, je ne sais pas si c'était homme spirituel, mais il a dit non, je me retire. Lui, il a fait, je tombe comme ça. Et j'écoute, je mets la télé hier. J'écoute Charles de Gaulle. C'est Pompidou. Un programme sur Pompidou. Ok, tout le monde aime Pompidou. Oh, il est superbe ce type-là. Et, mais le long de le programme, il y avait Charles de Gaulle qui intervenait pour l'attaquer, pour le mettre au plus bas. Et disons, mais Pompidou, il était nul, c'est moi le plus... Il était plus président, de Gaulle, hein. Il était à Colombie-la-Voie, là-bas. Et il disait carrément que lui, il est mieux et qu'il aurait... Ça devait être lui encore le président. Et Pompidou, ça l'a démoli. Ça l'a démoli. On dit qu'il est mort à cause un peu de ces attaques féroces de De Gaulle. C'est un petit homme. De Gaulle est un petit homme. De Gaulle, il n'a pas aucune spiritualité qui fait que, à la fin, c'est moi. Quand on est un maître et qu'on a des disciples, comment on fait avancer ses disciples par rapport au zen, par rapport à la voix? Est-ce que c'est un enseignement qui est au cas par cas, j'imagine? Oui et non. Qu'est-ce qu'on peut enseigner? C'est tellement une question de dépasser son petit soi, moi. Nous tous, on est accablés par ça. Et les enseignants aussi qui enseignent le zen, ils sont aussi accablés par moi. Et, mais la pratique, malgré son ignorance, son réticence, on comprend petit à petit et subitement qu'on n'est pas différent. On est tous dans le même truc. Alors où est moi? Et c'est moi qui est pénible à entendre. J'ai des disciples qui me parlent beaucoup de moi. Et ils ne me voient pas. Je dis, allez, t'attends moi, mais ils ne voient pas que c'est moi. Mais c'est séparé d'autres. Et on n'est pas séparés. Et ça, c'est profond, ça. On est là dans la pratique tous les jours. Voilà. Et puis après, démerdez-vous, le maître est là. Si c'est votre maître ou votre guide, c'est la même chose. Il est là tous les jours, vous n'êtes pas là tous les jours, et faites comme lui. Sois là tous les jours, c'est tout. Ça, c'est un enseignement extraordinairement fort. Être là. Et puis après, et on ne voit pas de différence entre 50 ans ou 20 ans de pratique. On ne voit pas de différence. Mais il y a une différence. Mais c'est pas exprimable. Si on n'est pas séparé, où est la souffrance? Quatrième noble vérité, il dit qu'il n'y a plus de souffrance. Hein? C'est Bouddha qui dit ça. Mais mon œil, c'est pas vrai. S'il n'y a pas de souffrance pour soi-même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance. Ça veut dire que tous les autres souffrent et toi tu souffres plus. Hein? On souffre avec tout le monde jusqu'à la fin. C'est les souffrances invraisemblables. On n'a qu'à écouter le radio tout le temps. C'est invraisemblable. La souffrance, je suis obsédé. Il y a des périodes où je suis obsédé par la souffrance. Et je ne parle pas de ma souffrance. Là, oui, alors les Japonais, on adore les Japonais. Mais les Japonais étaient horribles. Et quand ils sont allés en Chine, et c'est ça, je suis obsédé en ce moment, demain ça va. Et il y a des photos où les Japonais enterrent des mecs vivants. Ils font le trou, et les Japonais sont tous autour en train de rigoler. Hein, ils fument des cigarettes, ils rigolent. Et alors, un couche, dans cette photo-là, c'était les vieux en bas. Hein, ils attendaient que d'autres se couchent dessus et d'autres. Et puis à la fin, il y a la dernière, un jeune homme là qui entre dans le trou là et pour être couché. Et puis après, on va jeter la terre sur le vivant. Hein. C'est juste un de ces trucs, on entend des trucs horribles.
horrible. Et cette souffrance-là, c'est pas moi, c'est nous. On fait ces trucs, on enterre les gens vivants. Vivants, et les autres rigolent. Et on voit tous les soldats, il y a une cinquantaine qui sont là avec les clubs, ils rigolent. C'est juste une souffrance aujourd'hui, et demain il y a encore un autre et encore un autre. Alors comment dire qu'il n'y a plus de souffrance? Je mets en question Bouddha, qui me plaît bien de mettre en question Bouddha. Et Deshimao aussi, et Kodo aussi. Le truc Kodo, il adorait collectionner les trucs, lui. Il était un grand collectionneur de je ne sais pas quoi, des boules, c'est quoi ça? Un collectionneur de boules, des machins. Hey, ok, c'est comme ça, chacun a son truc. Mais c'est pas moi. Oui, il était un grand collectionneur de quelque chose, je ne sais pas quoi. Ah, on parle de la souffrance, mais on parle de nous tous, nos parents, nos enfants, la souffrance. Est-ce que c'est sans un enseignement, sans un pratique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette souffrance? On peut faire quelque chose, mais il faut faire en pratique. Et la pratique de zen, c'est le plus haut, c'est évident. C'est couper toute connerie, là, quand tu entres dans le dojo, tu laisses passer tes pensées avec une indifférence totale. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Et c'est ça, la foi, la pratique. Si c'est bon pour vous, vous avez beaucoup de bonne chance ou bon karma, j'en sais rien. Ou peut-être vous pouvez trouver autre chose. Il y a d'autres choses, il y a Vipassana, il y en a plein. Mais moi, c'est le zen, totalement. Ouais. Le Vipassana, c'est trop strict. Et le tibétain, c'est dans l'imagination. Ne vous inquiétez pas. Les Tibétains, ils disent, il y a une autre vie. Mais il n'y a pas d'autre vie. C'est facile de parler d'autre vie. Mais eux, ils parlent, ils disent, c'est pas pressé. Eh, mais c'est terriblement pressé. On a les cheveux qui brûlent. Moi, c'est plus les cheveux qui brûlent. Mais oui, un peu, je ne sais pas. Mais il n'y a que ça. Moi, j'ai roulé ma bosse dans plein de choses. J'étais en tôle plein de fois. J'étais au tribunal pendant des années. Chaque fois, on m'a arrêté. Et après, j'arrive à la zen et puis je suis bien avec Deshimao. Mais après qu'il n'y a plus Deshimao, on me tombe dessus. C'est comme si je suis encore retourné au tribunal. Au tribunal, parce que j'arrivais toujours à m'en sortir après quelques jours. Parce que je suis un Américain, blanc, les yeux bleus, bonne famille, éduqué. Eh ben, on est privilégié. Moi, je le sais, parce que j'étais avec les Portoricains, hein, et eux, ils ne sortaient pas. Moi, je sortais à New York. Et après les Portoricains, ça a changé le monde. Il n'y avait plus les Portoricains, il y avait les dealers, des trucs comme ça. Ça, c'était une nouvelle génération. Moi, j'étais dans les deux générations, là où il n'y a que moi et les Portoricains. Et après, il y a moi et les dealers de LSD, des machins, des gens éduqués. Et alors on s'entendait bien. Mais j'étais obligé de quitter les États-Unis, hein, parce que c'était pas possible. On m'arrêtait tout le temps. Alors je viens en France et je rencontre Deshimao. Et c'est Deshimao qui était en France. Quelle chance de pouvoir pratiquer avec son corps. C'est une chance que nous avons tous les trois là. C'était une chance inestimable, et on ne peut pas l'estimer. C'est très difficile et c'est pas difficile, hein, on se lève le matin. Mais et quand même, on me dit c'est difficile de se lever le matin. On se lève ou on ne se lève pas. Et c'est tout. Et après, on fait comme on veut. On va au boulot, on s'occupe de sa femme, on fait des choses.
illégal qui gagne un peu de blé pour payer le loyer, ou légal. La pratique, et puis c'est basé sur l'homme. C'est basé, la pratique n'est pas basée sur croiser les jambes. Hein. C'est basé sur l'homme. Là, si je rencontrais Shimao, il dit zen. Bon, ok, zen. Il aurait pu dire autre chose. C'était lui. Karaté, c'était pareil. J'allais dans les dojos, je regardais Aikido, les machins. Oui, mais je vais dans un dojo de karaté et c'est l'homme. Le maître. Tout de suite, tac, on était bien comme c'était avec des Shimao. Ah, c'est l'homme. Et après, on dit, oh, karaté, ok, on va se donner des coups de poing, machin comme ça. Mais c'était lui, parce que lui, il encadrait. Il encadrait, qu'est-ce que c'est le mot un horreur de présence. Et un enseignement qui, lui, il croyait totalement. Et ainsi, il m'a donné beaucoup. Et puis, je rencontre des Shimao. Il m'a donné, non, personne ne donne plus, mais autre. C'était une évolution. Je ne vais pas rester dans le karaté, mais dans le zen, oui. Ah, c'est quelle pratique, s'asseoir sans bouger, vous imaginez combien de temps par jour on s'assoit et on ne bouge pas la tête? On ne tourne pas la tête à gauche ou à droite? On tourne toujours la tête à gauche ou à droite. Hein? Les mains, on bouge les mains, on pique, on les met dans le nez, des trucs. Le zazen, c'est terminé, ça. Et là, il faut être confronté avec le fait qu'on ne bouge pas. Alors, c'est difficile, parce que après, on dit, non, si vous bougez, faites gâchot avant. Les Chinois disaient pas ça, ils disaient, pas bouger. Point, c'était tout. Mais nous, on a évolué. On ne dit plus pas bouger. On dit, si vous bougez, gâchot avant et gâchot après, vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Hein? Je veux bien, pourquoi? Oui, le pourquoi, c'est qu'on réfléchit, on n'a pas besoin de mettre le doigt dans le nez, alors on ne bouge pas. C'est un exemple stupide, mais... Et puis, d'avoir la foi, mon Dieu, c'est quoi la foi? On ne peut pas commander la foi, mais la foi se fait avec l'être humain. On a la foi dans cette personne. Et moi, je ne pouvais pas comprendre, même Étienne, c'était lui, le plus important de nous tous. Mais même lui, il me dit, Deshimao, il était un vrai maître, mais en dehors du dojo, non. Je dis, quoi, en dehors du dojo? Il est sourd. Hein. Je dis, mais il est un vrai maître là, mais il n'est pas un vrai maître là. Et il dit, oui, Et je dis, non, c'est un maître zensu, c'est tout. C'est un avion qui atterrit. Il a plus d'essence. Alors moi j'avais cette foi peut-être. Étienne aussi, mais Étienne, je me demande si Étienne. Françoise était ordonnée par, mais je crois qu'il ne savait pas rester. Ça, c'est toujours un truc. Pourquoi on quitte le pratique après qu'on connaît profondément? Et lui, je sentais un peu, mais il avait un problème avec la ZI. Et la structure et l'institution. Ce que je comprenais, mais je suis autre chose, je fonctionne autrement. Le zen, maintenant qui se structure en Europe avec la gendronnière notamment, la ZI, toutes ces choses, comme ce sont des personnes spirituelles, on est à l'abri de leur volonté d'avoir du pouvoir, d'institutionnaliser les choses. On est à l'abri? Non. Ah bon? Quoi? À la gendronnière, on est à l'abri de le pouvoir? C'est ça que vous dites? Oui, des luttes de pouvoir internes entre maîtres. Tu lèves. Tout le temps, partout c'est cette lutte. Partout. Et chez nous aussi. C'est une lutte féroce. J'ai vécu, après que Étienne est mort, je ne savais pas qui me protégeait.
et des Shimao aussi. Mais alors, on m'a tombé dessus et j'ai été sur la sellette 25 ou 30 ans, tout le temps, convoqué, discipliner les trucs l'un après l'autre. Et, et c'est la lutte interne. Et puis, il y a une différence. Il y a moi, nous, qui sont de Meur, qui est Françoise Lesage, on a une autre optique, et pas seulement optique, mais vision de la Zédie et la Gendronnière, qui fait qu'il y a une tension tout le temps. Mais moi j'ai appris avec les années de dire oui, 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 parce que je veux rester dans la Zédie. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est une institution. Et moi, je me méfie des institutions, comme tous les maîtres zen d'ailleurs. Et ça se comprend. Ça se comprend. Hein. Alors, il y a cette tension qui existe, et deux points de vue de l'éducation que nous donnons qui sont totalement différents. Ce qu'ils enseignent, c'est pas ce que j'enseigne, moi. Alors, c'est quoi les différences fondamentales, si j'ose dire? Et ils suivent le Japon. Le Japon, pour moi, pas le grand envergure de Shumucho. Ça, c'est la structure financière qui contrôle le Zen Soto au Japon. Et la ZD suit ça. Et il n'y a plus de maître d'ici. Il suit Dogen. Mais Dogen, il est mort, il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il suit Dogen? Ça ne va pas, non. C'est parce que les Japonais ont dit, vous suivez Dogen. Oui, monsieur. Parce qu'on est des moutons. On est des moutons. Ah oui, monsieur. Et il suit Dogen. Mais c'est pas des Shimao. Où est le Deshimao là-dedans? C'était des disciples de Deshimao, comme moi. Hein? Mais non. Et ils ne parlent même pas de Deshimao dans leur speech. Ils ont fait des speeches récemment sur la transmission, la gendronnière. C'est du faux. Mais faux, j'aime pas parler comme ça parce que je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre personne, sauf certains qui ont essayé de me tuer. Mais sinon, je n'en ai rien contre personne. Je n'ai pas contre la Zédie. J'ai rien contre Roland, contre Rafou, contre Olivier. J'ai rien. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Comment l'être humain fonctionne. Et qu'il est président et il fait de la connerie parce qu'il est président, c'est tout. Pas parce qu'il est Olivier Vongan, maître Zen, qui fait, on a notre vision différente. Là, par exemple, je viens de lire Speech de l'abbé Mercier, que je connaissais bien. Il est venu après moi, c'est moi qui l'ai amené au Zen. Mais ça veut rien dire, c'était dans un café, un bar. Lui, il commence un speech très bien tourné. Oh mon Dieu, ils savent écrire, hein? Ils savent parler. Je parle de l'autre côté. Maintenant, il y a deux côtés, malheureusement. Hein? C'est trop facile de dire qu'il n'y a pas deux côtés. Et je reste là-dedans, parce que sinon, je suis un bon à rien. Si je dis il n'y a que des Shimao. Ça me concerne moi, ça ne concerne pas eux. Et alors, ils disent, par exemple, les Shimao avaient une liste. Et au début, il y avait rose et bleu. Alors, ces disciples roses étaient vraiment des débutants, bleus, pas mal. Et puis après, il a dit non, je fais encore un autre. Je fais Golden. Hein, il fait Golden. Et alors, tout le monde s'excitait beaucoup à ça. Parce que les gens sont comme ça. Il faut savoir où ils se trouvent, dans quel grade ils se trouvent. Hein. Alors, Deshimao disait ok, maintenant, c'est plus Golden. Encore plus haut que Golden, c'est Diamant. Ok. Moi, Deshimao, il jouait avec nous. On prenait ça tellement au sérieux. Mon Dieu, moi non, parce que je suis autre chose, mais Guy Mercier, il dit que les diamants, c'était les personnes nommées pour recevoir la transmission, le Shio, quand il n'est plus là, ou avant qu'il part. Et que ça ne s'est pas fait parce qu'il est trop gâteux, j'en sais rien. Et ça, c'est une autre discussion, mais c'est pas ça qui m'intéresse du tout. On a ces couleurs, diamants. Moi, je suis au milieu. Et puis, j'ai monté des fois, parce que je disais à Deshimao,
Et Sensei, tu me mets pas très haut, hein, regarde, lui, il s'en trouve plus haut. Et lui, il dit, c'est vrai, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la voie de la vallée. Oui, c'est vrai, et donc je suis en haut. Et puis après, je redescends parce qu'il y a d'autres qui sont encore plus importants. Et alors, voilà le truc. Alors, maintenant, je lis la V qui met des grades là-dessus. Il dit, diamant, ça veut dire qu'ils allaient avoir la transmission. Mais bullshit. Là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ça veut rien dire, c'est des grades. Oh. L'esprit de le petit homme, et on est tous des petits hommes, hein, alors j'ai dit aussi, et moi aussi, dans le sens que je parle de ça au lieu d'être totalement indifférent. On crée des grades. On dit que maintenant, ça c'est eux qui devraient avoir le chiot qui sont diamants. Diamants, oui, c'était ça, plus haut. Mais j'attendais qu'ils trouvent un autre truc après, mais non. C'est du léger, comme c'est pas possible. Prends ça au sérieux. Ils y tenaient, hein. Quand ils étaient enlevés ou ils ont descendu, ils se mettaient en colère, les gens. Ça, c'est des disciples de longue pratique. Hein? Et moi, je rentrais à la maison, je disais à ma femme, les gars, c'est drôle, là, ils sont. Et puis je parle. C'était humour pour moi, mais pas pour eux. Et c'est du bidon, les grades. Des Shimano, c'est tellement évident que c'est des bidons. Pourquoi? Parce que, tout simplement, juste avant de mourir, il a nommé sept disciples qui vont prendre le relais pendant 2 ans et après ils se cassent. Mais ça contredit le fait qu'il y avait des grades, parce que c'est bon pour 2 ans. Oui. Et après c'est fini, donc démerdez-vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est démerdez-vous. Et moi ça me convient, parce que tu vois à peu près qui je suis. Démerdez-vous, il y a une faille. Il n'y a rien de mieux qu'une faille. Mais non, c'est terrible, il faut cacher la faille. La faille, c'était je ne m'aurais pas donné la transmission officielle. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est notre force, les failles. Hein? J'imagine des lignées qui n'ont pas de faille, qui sont nickel, et en plus, est-ce que c'est vrai? Oui. Mais on a allongé les trucs nickel. Dans notre lignée, on a fait ça. Hein? On a allongé nos lignées pour que ça soit nickel. Après Kyogen, il y avait Yoshi. Et les deux, hein, ça n'allait pas parce qu'ils ne se connaissaient même pas. Et moi, j'ai vérifié ça parce que Dogen ne le dit pas, personne ne le dit. J'ai vérifié que Kyogen qui donne le shio à Toshi, vous ne connaissez pas Toshi? Non, non. Ah, tu es au courant de tout ça? Non, je ne suis pas au courant. Non, mais il ne connaissait pas parce que Toshi n'était pas né encore. Ah oui. Alors, moi, je dis, alors vous ne pouvez plus raconter des bobards. Mais on ne veut pas entendre ça. On veut que ça soit nickel. Mais non, c'est ça notre force. C'est qu'on peut, qu'on dit, mettre des cibles, bien sûr. Mais attends, doucement, mettre des cibles. Là, il n'y a pas de mettre des cibles, ils ne se connaissaient pas. Et alors, notre lignée, regarde comme il est fort, notre lignée. Sensoto, regarde tous ces livres, tout ça, c'est Sensoto. Et on publie tellement depuis des années. Décimant a publié, nous, on a publié une vingtaine de ces enseignements intégrales. Cet épisode est maintenant terminé. Nous continuerons dans un 3e épisode avec la fin de l'entretien avec Philippe Coupet. Je vous remercie évidemment de votre écoute. J'espère que ça vous intéresse, comme moi ça m'a particulièrement intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi d'ailleurs indiquer sur les plateformes si le podcast vous plaît en faisant une évaluation. Je crois qu'on peut mettre des notes, des étoiles. Enfin, ça peut toujours aider à diffuser le podcast auprès de nouveaux auditeurs et les mettre en confiance sur le contenu.
Vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est accessible sur le site web ou vous abonner à notre page Facebook. Et bien entendu, vous pouvez toujours me contacter par email à zendo-sans-mur@gmail.com ou par message sur Instagram ou sur Facebook. Je réponds à tous les messages. À bientôt.